Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver afin de continuer notre marche. Mes frères, mes sœurs, la politique empêche le président Gbagbo Laurent d'être celui que les Africains attendent. La politique empêche le président Gbagbo Laurent d'être celui que les Africains attendent. Mes frères, mes sœurs, les Africains attendent un sauveur. Les Africains attendent un libérateur. Oui, mes frères, mes sœurs, c'est une réalité. Les Africains attendent celui qui va leur apporter ce qu'ils espèrent. Qu'est-ce que les Africains espèrent? Qu'est-ce que les Africains recherchent? Quelle est la clé du bonheur des Africains? Mes frères, c'est l'unité. C'est l'unité. Nous, les Africains, ne sommes pas comme les Occidentaux qui peuvent vivre séparément. Vous voyez, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas parce que notre force dépend de notre communauté. C'est la communauté qui fait notre force. C'est la communauté qui fait notre bonne santé. C'est la communauté qui fait notre joie parfaite. C'est la communauté qui fait notre richesse. À défaut de chercher des plans économiques pour qu'on soit développé, le développement, ça vient après. La richesse matérielle vient après. Mais ce dont nous avons besoin, nous les Africains, c'est ça, l'unité. Notre unité va produire certaines richesses. C'est la vérité. Nous espérons à l'unité. Quand nous levons les mains pour prier Dieu, en fait, c'est ce que nous devons lui demander, de nous donner l'unité. C'est en ce sens que je dis que la religion, le christianisme et toutes les autres religions ont été établies à dessein pour nous enfoncer davantage. Vous voyez ça? Parce que Dieu même dit, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. C'est logique. Demandez afin que votre joie soit parfaite. On demande des choses éphémères. On demande des choses qui sont soumises à conditions, qui existent à cause d'un élément. Je veux dire, on demande, quand on va à l'église, Seigneur, je veux me marier, Seigneur, je veux avoir des enfants, je veux travailler, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais tout ce que vous demandez à Dieu là, ce sont les fruits de ce que nous ne sommes pas unis. Si tu demandes ça là, aujourd'hui tu reçois, demain encore, tu vas encore retomber dedans. Parce que le fondement n'est pas établi. C'est l'unité qui produit le mariage parfait. C'est l'unité qui produit les miracles, l'enfantement, la richesse. C'est l'unité. C'est le vivre ensemble, c'est se connecter dans la dimension de la vraie fraternité. Et c'est ce que nous devons chercher. Quand Dieu dit chercher le royaume des cieux et sa justice, c'est ça. Dans un royaume, il y a beaucoup de personnes. Vous voyez ça? C'est comme un royaume ici, c'est l'unité, parce qu'on dit le royaume des cieux. On n'a pas dit n'importe quel royaume. Hein. Dans le ciel, il y a l'amour. Il y a la paix, il y a la joie. Il y a l'unité dans le ciel. C'est ce qu'on doit chercher ça pour nous. Pour nos maisons. Pour nos familles, pour nos villages, pour nos communautés, pour nos peuples, pour notre nation, pour nos continents, pour notre continent. Voilà ce que tout Africain doit rechercher. Et si nous mettons dans cette recherche-là, forcément nous allons avoir des résultats. Vous voyez ça? Voilà pourquoi je dis que l'Église est notre poison, pour ne pas parler comme l'autre. C'est notre poison parce que ça nous éloigne. Ça nous éloigne du bien-être. Voilà. Quand tu pries quelque chose, quand tu demandes à Dieu de te donner quelque chose, pour toi, tu n'es pas intelligent.
Imaginons que tu vis dans un quartier qui est rempli de voleurs et tu demandes à Dieu de te donner de l'argent. S'il te donne, là, qu'est-ce qui va se passer? Le voisin, là, il va venir te voler. Vous voyez ça? Donc, ce serait judicieux de demander à Dieu de bénir le quartier. Ce serait intelligent de demander à Dieu de bénir le quartier. Vous voyez? Cherchons l'intérêt de notre communauté. Battons-nous pour notre communauté. C'est une science absolue. Vous voyez? Si on est en paix, si on est dans la joie, mes frères, mes sœurs, il n'aura pas de problème. Vous voyez? Et c'est ce à quoi nous aspirons. C'est ce que nous attendons. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que notre âme, je dirais, recherche. L'unité des Africains. Vous voyez ça? Et donc, Dieu, parce que ce n'est pas un homme qui donne cette unité-là, parce que notre situation, c'est Dieu qui l'a permis. Le fait que nous souffrons, nous sommes désunis, nous sommes séparés. On dit rien n'arrive sans sa volonté. C'est Dieu qui l'a permis. Vous voyez, c'est Dieu qui l'a permis. Je vous explique dans mes vidéos pourquoi il a permis cette division, pourquoi il a permis cette souffrance-là. Vous voyez ça? Dieu n'est pas méchant. Il n'est pas mauvais. Vous comprenez? Ce qui t'arrive là, ce n'est pas en vain que ça t'arrive. Assieds-toi et analyse pourquoi c'est venu. Qu'est-ce que tu n'as compris? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Analyse ta vie. Tu vas voir que forcément il y a une richesse dedans. C'est parce qu'on n'a pas encore compris la richesse qui se trouve dans l'esclavage du peuple noir là. Voilà pourquoi nous sommes encore assis dedans. Mais si nous comprenons et que nous nous réveillons, nous réveillons et que nous nous levons, c'est fini. C'est fini. Vous voyez ça? Donc voilà un peu. Donc c'est Dieu qui va envoyer la clé pour que nous puissions sortir. Mais il enverra par quelqu'un. Il enverra par quelqu'un. Il va choisir une personne pour dire, va, reconnecte ce peuple-là à moi de par l'unité. Donne l'unité à ce peuple-là. Vous voyez? Donc, les Africains attendent la délivrance du joug de l'esclavage par l'unité venant de Dieu, par le canal d'un personnage que j'appelle ici Gbagbo Laurent. Vous voyez? Gbagbo Laurent a été choisi par Dieu pour nous apporter l'unité aux Africains. Vous voyez ça? Il y a des signes qui ne trompent pas. Regardez le PPACI, Parti des peuples africains. Je disais dans ma vidéo précédente, antérieure, c'est-à-dire celle que j'ai faite avant celle-là, c'est ça, antérieure. Voilà. Donc, je disais que dans cette vidéo que j'ai produite avant cette vidéo-là, que le PPACI, le Parti des peuples africains, porte une cause, doit porter une cause. Doit porter une cause. Quand on parle de parti, on doit parler de cause, la cause des peuples africains. Vous voyez? Donc, cette dimension-là va se pencher sur la cause, sur la situation des Africains. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils attendent enfin de leur apporter? Et comme je le dis, les Africains ne cherchent pas le développement. Il y a des pays qui sont développés. Les États-Unis sont développés. Mais est-ce que c'est pour autant qu'ils vivent la paix? Vous voyez, nous sommes les gens de la paix. Nous sommes des gens de la tranquillité. C'est ce que nous avons besoin, la paix. La paix, mes frères, mes sœurs. La paix. Vous voyez ça? Donc, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit de ce que Gbagbo traverse les épreuves tout le temps. C'est pour dire qu'il y a la main de Dieu sur lui. Quelqu'un qui n'a pas la main, quelqu'un qui n'a pas la main de Dieu sur lui, il ne peut pas vivre comme ça. Vous voyez ça? Gbagbo a la main de Dieu sur lui. C'est pour ça qu'il rentre dans les épreuves et puis il en sort. Je l'ai toujours dit. Mais qu'est-ce qui empêche Gbagbo d'atteindre le but? Qu'est-ce qui empêche Gbagbo d'atteindre le but? Mes frères, je vous ai toujours dit que quand Dieu te choisit là, il ne te choisit pas à 100%. Il te laisse une part de volonté. Il te laisse une part de volonté. Vous voyez?
Voilà pourquoi il dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. Il te laisse une part de volonté. Donc si toi, ta part de volonté là n'est pas alignée à la volonté de Dieu, tu vas tâtonner. Tu vas tourner en rond. Et tu ne vas pas atteindre le but. Et Dieu va te prendre. Il va prendre sa main. Il va déposer sur quelqu'un d'autre. Et puis ils vont marcher. Vous voyez ça? C'est la logique avec Dieu. Il peut te choisir le matin. Il peut te vomir à midi. Et puis il peut choisir quelqu'un le soir. C'est comme ça. Et nous aujourd'hui, moi personnellement, si vous me voyez sur les réseaux sociaux, c'est pour ne pas que Babo rate sa mission. Vous voyez, c'est pour ne pas que Babo rate sa mission, que j'essaie de contribuer aussi. J'espère que quelqu'un va attendre, il va lui présenter, il va comprendre, et puis l'Esprit de Dieu va le connecter, et puis paf, il va rentrer dans sa dimension. On ne sait jamais. Au lieu que je sache et que je me taise. Vous voyez ça? Voilà ce qui est sur Babo. Vous voyez? Voilà Babo. Quand je dis que Babo nous a divisés de par la politique, écoutez-moi bien. Je dis vers la fin de compte, ce n'est pas mauvais. Parce que ça a été une épreuve difficile pour nous. Mais c'est de cette épreuve difficile là que nous devons grandir. Ça a été aussi une formation de Babo. Ça doit être une formation pour Babo Laurent. Afin qu'il comprenne que ma mission là, je pensais que c'était là, mais on dirait que ce n'est pas là. Parce qu'en faisant ça, je fais plus de mal. Vous voyez? Les gens sont morts. Les gens sont morts sous prétexte qu'on veut être libre, on veut être émancipé. Mais ton émancipation t'amène à te tuer, à mourir. C'est quelle émancipation ça? C'est pas logique. Donc voilà ce que je dis de Babo. Vous voyez? Et puis, on va parler de Dieu. On va parler de Dieu. Vous voyez, quand on parle de Dieu, la religion a fait que, quand on dit Dieu, les gens disent, oh, ça c'est n'importe quoi. C'est logique, c'est normal, vous avez raison. Parce que c'est le but de la religion. C'est le but de la religion. Nous amener à nous décourager, à ne pas connaître notre Dieu. Et s'il se présente à nous, de le vomir. Voilà le but de la religion. Sinon, nous avons un Dieu. Les Africains ont un Dieu. Vous voyez? Tout le monde là, on ne peut pas vivre sans Dieu. Les Occidentaux qui nous dominent, là, ils ont un Dieu. Et ils sont fidèles à leur Dieu. C'est pour ça qu'ils réussissent. C'est nous, on n'est pas fidèles. Nous, on veut être comme les Occidentaux. On veut prendre de tout ce qui est venu. Oh, notre Dieu nous dit, ceux-là, ne prenez rien d'eux parce qu'il n'y a rien d'eux qui soit bon. Mais tout ce qui nous on vit dedans là, c'est l'Occident. Vous voyez, c'est comme c'est eux leur Dieu qu'on a épousé. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, on se rend compte que leur Dieu là, il n'est pas fiable. Donc on s'est déconnecté de lui et on pense que c'est du Dieu universel. On pense que c'est le Dieu universel. Donc quand on parle, on dit Dieu, les gens sont réticents. Mais frère, l'Afrique a un Dieu. Les Africains ont un Dieu et c'est le Dieu de l'unité. Le Dieu de la paix, le Dieu de la joie parfaite. Vous voyez, pour connaître ce Dieu-là, tu n'as pas besoin d'aller dans une quelconque église. Il est en toi. Il est en toi. Rentre en toi et reconnecte-toi avec toi. Parle avec lui, il est dedans. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour connaître ton Dieu, pour connaître ton Père. Demande-lui qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Pose-lui la question. Il est là, il est en toi. Il n'est pas éloigné de toi. Il est simple. Vous voyez ça? C'est Dieu qui nous oriente. C'est Dieu qui doit nous conduire. Et c'est parce qu'on n'a pas encore découvert ce Dieu-là que vous voyez qu'on tourne en rond. Dieu doit être notre fondement. Il n'y a rien qui ne doit être fait sans Dieu. Vous voyez les États-Unis, ils ont fondé leurs règles, leurs lois, leur constitution sur leur Dieu. Ils sont conscients. Vous voyez ça? Nous, on établit des lois et puis on se cache derrière pour les enfreindre. On n'est même pas fidèle dans les petites choses. On n'a pas de Dieu. Un peuple sans Dieu, mais c'est comme ça qu'il est traité.
On doit découvrir ce véritable Dieu, on doit se reconnecter à lui et on doit marcher dans sa logique, dans ses principes. Vous voyez, c'est très important, Dieu. Celui qui pense qu'il est, comme on dit, il est quitté en haut pour tomber, ça c'est son problème. Mais toi qui veux aller de l'avant, toi qui as une mission là, il faut comprendre que tu dois chercher ce Dieu-là et te reconnecter à lui. Vous voyez, voilà en ce qui concerne Dieu. Vous allez toujours m'entendre parler de Dieu, mais pas ce Dieu des Occidentaux là. Non, non, non. Mais le Dieu des Africains qui aime tellement ses enfants qu'il demande à ce que ses enfants se rassemblent autour de lui afin de vivre cette paix, cette joie parfaite. Vous voyez, c'est une réalité. Et donc, Dieu veut que son peuple se réunisse et il a choisi une personne. Mais cette personne-là est en train de tourner parce que lui pense qu'il va atteindre cet objectif-là par un instrument que l'Occident lui a donné, la politique. Vous voyez, la politique. Depuis tout le temps, il y a tous ceux qui me suivent qui me disent, mais attends, comment je parle de Gbagbo ne doit pas faire la politique là? Quelle est la définition que je donne à la politique pour que Gbagbo n'en fasse pas? Quelle est la définition que je donne? Plusieurs fois, on m'a interpellé sur cette question-là. Vous dites que non, mais je ne comprends pas la définition de la politique. Voilà pourquoi je dis Gbagbo ne doit pas faire la politique. Aujourd'hui, je vais vous apporter une réponse très claire. Très, très claire. 1. Selon moi, la politique est un concept établi par l'Occident. Vous comprenez? La politique, là, c'est un concept qui a été établi par l'Occident. De 2, ce qui vient de l'Occident, là, n'est pas bon pour nous. Tout ce qui vient de l'Occident, ce n'est pas bon pour nous. Vous voyez? Ça, c'est de 2. De 3, on peut accepter, selon la définition de la politique, que c'est la manière de gérer une communauté, c'est la manière de gérer une cité. Vous voyez ça? C'est les lois, c'est des règles qui régissent la vie en communauté. Mais il y a un élément. Il y a un élément qui constitue la partie dangereuse de cette définition-là. Vous voyez? Que souvent les gens oublient. Et c'est de ça que moi je parle dans mes vidéos. On parle de la lutte pour atteindre le pouvoir, qui va t'amener à établir les règles, qui va t'amener à gérer la cité, qui va t'amener à établir les lois, à veiller au bien-être de la cité. C'est un pouvoir. Vous voyez ça? C'est un pouvoir. Il faut que tu sois à une position pour que tu puisses apporter ta gestion. Vous voyez ça? Et ce pouvoir-là, on parle de lutte. On parle de conquête. On parle de bagarre. On parle de combat pour atteindre ce but, pour atteindre ce pouvoir-là. C'est une définition de la politique. Allez-y et puis retrouvez ça, lisez. La lutte pour avoir le pouvoir. C'est dans ça qu'il y a le danger de la politique. En fait, l'Occident, c'est la malice. C'est la malice. Ils vont tout établir, mais ils vont mettre une petite loi dedans, une petite clé qui va te condamner devant ton Dieu. Ils connaissent le Dieu des Africains. Vous voyez ça? Donc quand ils apportent leur loi, apparemment, celui qui n'est pas intelligent pense que c'est une bonne chose. Mais celui qui est intelligent va comprendre que de lui là, rien de bon ne peut venir. Tout ce qu'il va faire là, c'est me condamner vis-à-vis de mon père, afin qu'il puisse toujours s'établir sur moi. Donc il faut que j'analyse minutieusement tout ce qu'il apporte. Et on va découvrir la faille. Vous voyez, c'est ce que j'ai toujours dit. La conquête du pouvoir d'État. Parce que c'est le chef de l'État qui est le garant de cette vie en communauté, des lois en communauté, des règles en communauté. Mais pour atteindre ça, là, il faut te battre. Voilà le danger qu'est la politique. Et c'est ce que nous constatons en Afrique. Celui qui a une idée qui dit, ouais, moi je peux gérer ma communauté, je peux gérer mon pays pour qu'on atteigne tel but, qu'est-ce qui va se passer?
Il faut que d'abord il crée un parti politique. Et ensuite, le parti politique va avoir des adhérents. Et ces adhérents vont se battre. On n'a pas donné la dimension de la bataille, même de la lutte. Hein. On n'a pas dit non de façon verbale, même. On n'a pas précisé. On dit bats-toi. Vous comprenez? On dit bats-toi. Fais ce que tu peux faire pour prendre ce pouvoir-là. Vous voyez? C'est la recherche de ce pouvoir-là qu'on appelle aussi la politique. Et c'est ça qui est dangereux. Sinon, ce n'est pas la gestion. La gestion, c'est banal. Toute famille, toute organisation, toute communauté a une organisation. Vous voyez? Toute organisation, on ne connaissait pas tout ça avant. Nos parents, il y a des siècles, se géraient comment? Ils avaient ce mot-là dans la bouche, la politique? Non. Ils n'avaient pas ce mot. Mais c'était une civilisation qui était plus organisée même que maintenant. Vous voyez? Aujourd'hui, voilà ce qui nous tue. Quand il s'agit d'élection de ce personnage qui va diriger la nation, qui va avoir les rênes de cette nation-là, qu'est-ce qu'on constate? Les partis politiques là se battent. Ils se tuent parce qu'il faut qu'ils luttent. Il faut qu'ils se battent. Des guerres. Les gens vont mourir. Voilà le but. Voilà le but de l'Occident, recherché de l'Occident. Ils n'ont qu'à se tuer. Là, moi, je viens, je prends un camp, et puis je l'établis, je vomis l'autre camp. Je vais faire du chantage. Si tu me donnes ça, je vais te placer au pouvoir. Vous voyez ça? Vous voyez? Mais ça, c'est encore bon. Voilà comment est-ce que la politique est dangereuse, selon nous les Africains. On dit conquérir le pouvoir. Mes frères, mes sœurs, voilà le danger spirituel d'avec notre Dieu. C'est ce qui fait que Dieu nous abandonne. C'est ce qui fait que Dieu nous laisse entre les mains des impies. On ne cherche pas le pouvoir. On ne se bat pas pour le pouvoir. Mes frères, nous Africains, on ne doit pas se battre pour le pouvoir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se battre. Si Dieu t'a désigné, assieds-toi chez toi. Et puis par concours de circonstances, il te placera. Il n'a même pas besoin que tu te battes. Parce que si tu te bats, c'est comme c'est ta chose. C'est comme c'est pour toi. Dieu va te laisser dedans. C'est ce qui se passe avec Babo Laurent. C'est ce qui se passe avec Babo Laurent. Vous voyez? Babo Laurent a été choisi par Dieu pour apporter la paix, l'unité aux Africains. Mais Babo Laurent veut prendre ses propres forces. Il veut prendre son intelligence. Il veut prendre sa compétence. Voilà pourquoi il est dans ce cycle infernal de perpétuel recommencement. Il va en prison, il sort. Il va en prison, il sort. Il va en prison, il sort. Et d'autres pensent que c'est son appel. Mais c'est quel appel? Ta prison est interminable. Vous voyez ça? Vous voyez? On dit oui, c'est parce qu'il a été choisi par Dieu qu'il va en prison, il sort. Il va en prison, il sort. Oui, effectivement, il y a une onction de Dieu sur lui. Mais tant qu'il n'a pas compris qu'il doit tout remettre à Dieu, qu'il doit s'asseoir, se déconnecter de cette situation-là, tant qu'il n'a pas compris ça, il va faire la prison. Ou ses partisans feront la prison tout le temps, jusqu'à ce qu'ils comprennent. S'il n'a pas compris aussitôt, Dieu va enlever sa main, parce qu'il n'est pas le seul homme. Dieu va enlever sa main, il va donner à quelqu'un d'autre, et puis on va avancer. Voilà ce que moi je dis sur le président Gbagbo. C'est parce que en fait, je veux que ce soit Gbagbo qui ne rate pas sa mission, parce que tout sur lui explique qu'il est béni par Dieu. Tous ceux qui m'ont suivi depuis le commencement, c'est ce que j'ai toujours dit. Je n'ai jamais changé de bouche. Je le disais avant, les gens pensaient que j'étais un gore ou j'étais un pro-Gbagbo. Je n'ai jamais été un pro-Gbagbo. Jamais. Et je l'ai toujours dit. Donc ceux qui me suivaient parce qu'ils pensaient que j'étais un gore, bon, peut-être ils sont étonnés de savoir que je dis maintenant la vérité. J'explique de façon claire ce que j'ai toujours dit. Vous voyez, voilà ma démarche. Voilà ma philosophie. Parce que je veux que nous les Africains, nous soyons en paix. Nous les Ivoiriens, nous soyons en paix. Vous voyez, mais cette paix-là, c'est quelqu'un qui nous l'envoie. Gbagbo est mieux placé. Regardez, après tout ce que Gbagbo a fait, s'il dit que je ne suis plus dans tout ça,
que je veux maintenant qu'on se rassemble, qu'on ne se batte plus, qu'on ne se déteste plus, qu'on se pardonne sincèrement. Si Gbagbo se lève pour dire ça, qui va dire qu'il va rester chez lui? Qui ne va pas être sous cette onction-là? C'est pour ça que Dieu a établi. Il a son aura. Mais son aura là doit être utilisé pour réunir les gens. Après tout ce qu'il a vécu, même ses ennemis vont venir le saluer. Voilà pourquoi Gbagbo est là. Vous comprenez? Vous qui êtes autour de lui là, qui n'êtes pas suffisamment intelligent, qui voulez forcément qu'il fasse la politique pour que vous ayez des postes ministériels. Vous voulez l'embrigader pour que vous soyez des premières dames, pour que vous soyez des premiers ministres, pour que vous soyez des premiers temps. Sachez que vous êtes en train de tuer le monsieur et vous êtes en train de tuer les Ivoiriens et les Africains. Dieu ne va pas vous rater. Vous comprenez? Soyons humbles et analysons et méditons ensemble ce qu'on doit faire pour que tous les Africains, nous soyons libres. Et c'est ma contribution. Je ne dis pas forcément que je ne suis pas... c'est ma contribution. J'apporte ma contribution. Voilà. J'espère que ça va un jour payer. Et je suis sûr que ça va un jour payer. Voilà un peu ce que je voulais dire. On peut continuer à causer, à discuter en inbox, sur les commentaires, on peut parler. Et puis bon, voilà, c'est un plateau de change aussi. Voilà. Donc, comprenez qu'il faut que comme ça, on commence à élever notre intelligence. Voilà, ne restons pas là à dire non, voilà, laisse Gbagbo en paix, laisse ceci, cela. Gbagbo n'est pas... il est devenu une marque qui appartient aux Ivoiriens. Voilà, il n'a plus de vie. Voilà, c'est la chose publique. Il est entré dans la dimension publique. Voilà, parce que c'est notre onction, c'est notre leader, c'est notre tête. Voilà, donc c'est pas dire laisser Gbagbo en paix. C'est trop villageois. Excusez-moi le terme, mais ça veut dire que ce n'est pas... C'est ce qui a fait qu'on a eu tous ces problèmes-là. Parce que vous voulez vous accaparer Gbagbo. Vous comprenez? Vous voulez vous accaparer Gbagbo. Or, ce que vous ne savez pas, Gbagbo appartient à toute la Côte d'Ivoire. À ses ennemis, il appartient aussi. Donc, voilà un peu, soyez bénis et puis à une très prochaine vidéo.